Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse sur Actualité Foot. On commence par le match qu'on attendait tous hier soir. La France s'impose 3-1 face au Sénégal à New York pour son entrée en lice à la Coupe du Monde. Et le grand homme de la soirée, c'est bien évidemment Kylian Mbappé avec un doublé absolument magnifique qui lui permet de devenir le recordman de buts en équipe de France. Un record historique pour le capitaine des Bleus dans la plus grande compétition du monde. Un moment qu'on n'oubliera jamais. Mais ce dont tout le monde parlera, c'est la célébration du premier but. Mbappé avait fait une promesse quelques jours plus tôt lors du Carpool Karaoke de James Corden pour Fox Sports. Il avait révélé avoir pratiqué la flûte traversière au conservatoire pendant 1 ou 2 ans quand il était enfant parce que ses parents voulaient lui ouvrir l'esprit sur plein de domaines. Corden lui avait alors lancé le défi de célébrer un but contre le Sénégal en imitant un joueur de flûte traversière. Et Mbappé avait répondu sans hésiter « Le premier match contre le Sénégal, si je marque, je vais le faire pour toi. » Parole tenue. Après sa frappe croisée au sol pour ouvrir le score, Mbappé a sorti sa célébration flûte traversière devant des millions de téléspectateurs dans le monde entier. Un moment de légèreté et de joie pure qui restera dans les mémoires de cette Coupe du Monde. Et après le match, Mbappé a parlé avec beaucoup de maturité et de sérénité. Vous n'avez pas été ménagé cette saison, notamment par la presse. Ce soir, c'est un petit peu une revanche personnelle. J'imagine qu'il y a un soulagement. Non, il n'y a pas de revanche. Si je commence à jouer pour tous les gens qui me critiquent et les faire taire, je pense que je devrais jouer jusqu'à 80 ans. Donc non, je joue pour marquer l'histoire de mon pays et de faire en sorte que mon équipe soit en finale et gagne la Coupe du Monde. Le reste, ça fera toujours partie de mon personnage et de ma carrière en tant que joueur. L'Uruguay de Marcelo Bielsa voulait imiter l'Espagne en dominant son groupe. Mais comme les champions d'Europe, l'équipe sud-américaine n'a pas réussi à s'imposer face à une Arabie Saoudite bien plus organisée et bien plus difficile à manœuvrer qu'on ne le pensait. Le match à Miami a été d'une platitude décevante pendant les 25 premières minutes avec aucune occasion et aucune action digne de ce nom. L'Arabie Saoudite a su exploiter ses atouts défensifs avec beaucoup d'intelligence. Al Owais, leur gardien, a repoussé ce qui semblait être un but certain sur une passe de Fede Viñas. Une performance défensive qui a sauvé les Saoudiens d'une défaite méritée. Le groupe reste totalement ouvert et la tension est palpable. Moindre faux pas sera fatal pour tout le monde. Et maintenant, le match le plus divertissant de la journée. Iran et Nouvelle-Zélande se neutralisent 2-2 dans une rencontre vibrante. Tim Payne, le phénomène devenu viral sur les réseaux sociaux avant ce mondial, n'a pas réussi à guider son équipe vers la victoire, mais a offert un spectacle incroyable. Un match nul qui laisse les deux équipes à égalité de points dans un groupe que tout le monde pensait fermé. La Coupe du Monde réserve décidément toujours des surprises. Mercato explosif du côté du Real Madrid. Après Konaté, Dumfries, Bernardo Silva et Cucurella Mourinho n'a pas fini de recruter. Le club madrilène s'intéresse maintenant à 3 défenseurs centraux de très très haut niveau, selon Mario Cortegana. Les 3 noms sur la liste sont absolument impressionnants. Premier nom, Ruben Dias, le défenseur portugais de Manchester City, un rock défensif de classe mondiale qui a tout gagné avec les Citizens. Deuxième nom, Nico Schlotterbeck, le défenseur allemand du Borussia Dortmund, un joueur qui monte en puissance depuis 2 saisons et qui attire les plus grands clubs. Troisième nom, Alessandro Bastoni, l'italien de l'Inter Milan, l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde en ce moment. Et l'Inter avait déjà affirmé qu'il était intransférable. Mourinho veut construire une défense de béton armé et il vise les meilleurs. Est-ce que le Real va vraiment réussir à recruter l'un de ces 3 monstres ? On attend de voir, mais les ambitions sont claires. Manchester United est en pleine reconstruction et les dossiers s'accumulent. Plusieurs infos importantes sont sorties sur les plans des Red Devils pour cet été. En attaque, les dossiers Rashford et Zirkzee sont ouverts. Le Barça n'a pas levé l'option d'achat de 30 millions sur Rashford, dont le salaire de 300 000 livres par semaine complique toute négociation. United écoute les offres pour Ugart et Zirkzee, dont le temps de jeu avait été limité sous Carrick en fin de saison. Au milieu de terrain, United a abandonné la piste Elliot Henderson dont le prix dépasse les records anglais et se concentre sur Matheus Fernandes de West Ham, pour lequel une première offre devrait arriver prochainement. Mais United refuse de payer les 80 millions demandés par les Hammers. Alex Scott de Bournemouth à 60 millions est également dans le viseur, mais Bournemouth ne veut pas vendre et tente de prolonger son contrat.
Baleba, Tonali, Wharton et Sanderberge de Fulham sont également étudiés. Liverpool va devoir se renforcer en attaque cet été. Après le départ de Salah, l'avenir incertain de Chiesa et la blessure longue durée d'Ekitike, les Reds ont besoin d'au moins 2 recrues offensives. Les rumeurs sur un retour de Darwin Núñez depuis Al Hilal circulent, mais des sources internes du club démentirent catégoriquement cette piste. Le poste de milieu central et le couloir droit défensif sont également des priorités. Iraola veut d'abord évaluer son groupe en pré-saison avant de valider les recrues. Le mercato liverpoolien devrait donc s'accélérer plutôt en fin de fenêtre. Arsenal formalise sa piste pour Christos Tsolis, mais sans abandonner les dossiers Morgan Rogers et Bradley Barcola pour autant. Le club explore également des options en milieu central. Arteta est un grand fan de Sandro Tonali, mais le prix demandé par Newcastle serait prohibitif. Arsenal est aussi intéressé par Alex Scott de Bournemouth comme Manchester United. Une belle bataille en perspective pour le milieu anglais. Et on termine avec une information très grave qui concerne le monde du football espagnol. Rafa Mir a été condamné à 8 ans et demi de prison pour agression sexuelle et coups et blessures par le tribunal provincial de Valence. Une sentence très lourde qui a choqué tout le football espagnol. Un autre footballeur, Pablo Jara, a lui été condamné à 2 ans et demi de prison pour des faits similaires. La victime recevra une indemnisation de 64 000 € dans l'affaire Mir. Le joueur a annoncé qu'il allait faire appel de cette décision en déclarant qu'il continue de faire confiance à la justice. Un dossier judiciaire qui n'est donc pas encore totalement clos. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue de presse Actualité Foot. France-Sénégal ce soir à 21h, c'est le match à ne pas rater. Dites-nous votre pronostic en commentaire et si vous pensez que le Real Madrid peut recruter Bastoni. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite.